comment ça? Yelena. Yelena, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup d'être Merci, là. merci Marc à toi pour cette organisation et bonsoir à tout le monde. Et merci d'être là aussi nombreux. Ça me fait vraiment plaisir. Je suis très heureuse. Bien, bien, bien. Alors, Yelena, alors bon, on est parmi, on est entre nous, si j'ose dire, mais il y en a quand même parmi vous qui ne la connaissent pas encore. Yelena, Yelena Lemo est installée à Toulouse. C'est une membre active de l'AFDAF. Elle est astrologue professionnelle à ISAR, où elle est vice-présidente d'ISAR pour la France. Hein, ISAR, c'est la communauté internationale pour la recherche en astrologie. Yelena est astrologue consultante depuis 1999. Elle est enseignante et conférencière internationale en serbe, en anglais et en français. Elle est la créatrice d'un concept en astrologie expérimentale qui est l'astro-coaching 3D, pratiqué sous forme d'atelier depuis 2015. Alors, si vous souhaitez avoir plus de détails sur Yelena et sur ses pratiques, vous pouvez aller sur son site qui est www.astromonde.com. À partir de maintenant, Yelena, c'est toi qui as la parole. D'accord, je peux partager mon écran. Tout à fait. Allez. Donc, je ne peux pas le partager. Tu dois m'activer, s'il te plaît. Oh, euh, attends. Euh, oui, attends. Là, Pour les ici. participants. Voilà. Euh, Ou seulement tu peux cliquer sur le partage d'écran et ça va sortir. oui, 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 oui. Hop là. Vas-y. Ça devrait marcher maintenant. Ouais, ça marche. Très bien. Est-ce que vous voyez, Marc? Oui, très bien, très bien. Ça se voit très bien, très bien. Ok, donc vous voyez bien, super. Alors, l'éclipse solaire du solstice d'été. Donc, cette éclipse solaire, elle est très, très particulière. En fait, c'est aussi une nouvelle lune. Donc, le 21 juin, il est exceptionnel parce qu'on aura les 3 événements célestes en même temps. Donc, comme je dis, nouvelle lune, qui est en fait un nouveau cycle solaire-lunaire. Puis l'éclipse solaire annulaire dans une nouvelle saison d'éclipse annuelle et solstice d'été, la journée la plus longue de l'année qui représente le maximum de la conscience extériorisée. Donc, mais la présence d'éclipses solaires suscite inconsciemment la peur et inspire la curiosité. Donc, les éclipses ont été associées à des mythes, des légendes et des superstitions tout au long de l'histoire de la civilisation humaine. Les cultures anciennes ont essayé de comprendre pourquoi le soleil ou la lune avaient temporairement disparu du ciel et ont donc trouvé diverses raisons pour expliquer ce qui a provoqué l'éclipse solaire ou lunaire. Dans de nombreuses cultures, les légendes entourant pour les éclipses solaires impliquent des figures mythiques qui manquent ou volent le soleil. D'autres ont interprété l'événement comme le signe de Dieu en colère ou en désaccord. Les superstitions et la peur des éclipses solaires existent encore aujourd'hui et beaucoup de gens dans le monde voient encore les éclipses comme des présages maléfiques qui apportent la destruction, la souffrance et les catastrophes. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Même aujourd'hui, une éclipse du soleil est considérée comme un mauvais présage dans de nombreuses cultures, même aujourd'hui. Mais je pense que nous, les astrologues, doivent avoir un autre regard sur les éclipses, notamment en donnant des conseils à nos clients.
L'une des difficultés que posent les éclipses est qu'elles semblent très incohérentes dans leurs expressions, qu'elles ont tendance à être stressantes et qu'elles mettent soudainement en évidence un problème caché qui entraîne des événements chaotiques et qui parfois n'a apparemment que peu d'effet. Elles peuvent être très positives ou très excitantes et d'autres moments annonçant une période de difficulté. Tout ça dépend de notre regard. Mais au niveau du collectif, l'interprétation astrologique devient très compliquée et les astrologues doivent rester prudents, accepter leurs possibles erreurs et respecter le code de déontologie, notamment en public. Voilà, lorsqu'on parle en grand public. Donc, on ne fait pas peur ici. Ça, c'est très important à comprendre. Et chaque astrologue, si on a des choses à dire dans un sens un petit peu, entre guillemets, maléfique, on doit avoir un remède derrière qui donne une solution pour ça. Bon. Ce qui est important aussi à dire, par rapport aux lumières, pourquoi les lumières ont-ils de l'importance? Selon les anciens, les luminaires sont là pour éclairer et illuminer la Terre. Ce sont les donateurs de la vie. En fait, on parle ici, en général, d'une éclipse solaire le 21, mais en général, on parle de toutes les formes d'éclipses. Pour apprendre un petit peu. Alors, définition de l'éclipse. Une éclipse représente la disparition d'une source de lumière par un objet physique. En astrologie, les sources de lumière sont le soleil pour le jour et la lune pour la nuit. Et l'objet physique est parfois la lune, parfois la terre. Donc, où on trouve l'importance de l'observation des éclipses en astrologie? Donc, pourquoi, comment on commence avec l'éclipse? Qu'est-ce qu'on regarde? On regarde des choses dans l'astrologie mondiale, ce qui se passe au niveau du collectif, en donnant une prévision possible. Puis, bien sûr, en astrologie prévisionnelle, dans l'astrologie natale ou dans l'astrologie relationnelle. Ensuite, en astrologie natale, si on a par exemple une éclipse natale au moment de notre naissance, c'est-à-dire comme André Barbeau, il était né pendant nos éclipses aussi. Voilà. Mais regardez, André Barbeau, c'est André Barbeau. Et la chose qui est très importante aussi, d'utiliser les éclipses en combinaison avec les étoiles fixes et l'astrocartographie, dans le sens d'astrologie moderne. Donc, formule d'une éclipse. Pour qu'une éclipse soit éclipse, on a besoin de quoi? Le soleil, la terre, la lune et les nodes lunaires. Donc, le node lunaire, elle nous donne le phénomène de l'éclipse. Et tout ça, en fait, est posé sous un regard de la Terre dans un système géocentrique. Donc, on n'aura pas les éclipses si on regarde de Mars ou de notre planète. Donc, on regarde de la Terre et comme ça, on peut voir les phénomènes célestes qui s'appellent les éclipses lunaires ou solaires. Alors, donc pourquoi les nodes lunaires sont très importants? Parce qu'on sait que les nodes lunaires, ce sont les points où l'orbite de la Lune traverse l'écliptique. Et au moment où les deux plans, le plan d'écliptique et le plan orbital de la Lune, qui tourne autour de la Terre, se croisent, voilà, c'est node nord et node sud. Et si dans ce moment-là, on a nouvelle lune ou pleine lune, on peut avoir une éclipse. Ça dépend d'orbe aussi. Alors, donc, ici, vous avez une image de possible éclipse, soit l'éclipse solaire qui est en haut, et soit l'éclipse lunaire qui est en bas. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? En fait, dans la première image, on a une éclipse du soleil qui se produit lorsque la lune se trouve entre le soleil et la Terre, ce qui ne peut se passer que lors d'une nouvelle lune. Donc, si on a nouvelle lune, 21 juin,
Eh oui, dans le même temps, on a cette éclipse grâce à nos lunaires. Alors, une partie de la Terre, ici, se trouve alors dans l'ombre ou la pénombre de la Lune. Ombre-pénombre, c'est-à-dire, ici, c'est l'ombre. Est-ce que vous voyez mon curseur ou pas? Non? Vous ne voyez pas? Alors, je vous montre avec mon curseur. Voilà, ombre, pénombre. Ombre, il est là. Pénombre, elle est là. Donc, cette zone-là, c'est la zone où on voit une éclipse. De qui? De soleil. Parce que c'est la Lune qui apparemment cache le soleil. En fait, il cache. C'est une vision en fait, qui vient de la Terre de ce point-là. Et aussi, ce qui est aussi important à comprendre, que en fait, on a une autre forme de l'éclipse. Lorsque la Lune, en fait, une éclipse de la Lune, éclipse lunaire, elle se produit lorsque la Terre se trouve entre le Soleil et la Lune. Là, cette deuxième image, Soleil, la Terre, la Lune, et aussi on voit une éclipse de la Lune. Alors, on sait qu'une éclipse, elle peut être totale ou partielle. Une éclipse, elle est totale. Exemple, l'éclipse solaire, elle est totale dans cette zone-là. OK? Mais ça dépend aussi de présence de nœuds lunaires pour cette éclipse. Est-ce que c'est loin? Est-ce que c'est très près? Est-ce que c'est une conjonction très forte? Voilà. Et les éclipses, elles peuvent avoir conjonction soit avec le nœud lunaire nord, soit avec le nœud lunaire sud. Alors, en général, les éclipses lunaires sont des conséquences de la géométrie d'une éclipse solaire donnée. C'est-à-dire, si on a déjà une éclipse qu'on aura le 21 juin, on aura une éclipse qui sera après quelques jours, après 12 semaines, qui sera l'éclipse lunaire. Pourquoi? On verra un peu plus tard, à cause de nœuds lunaires qui produisent ça. Et toujours, les éclipses opèrent dans le couple. Dès qu'on a une éclipse solaire, tout de suite, on aura une éclipse lunaire. Par exemple, les éclipses qui étaient le 26 décembre l'année dernière, c'était l'éclipse solaire. Et tout de suite après, 14 jours, on avait une éclipse lunaire, au 10 janvier. Voilà, ça c'est à peu près 14 jours. À cause de quoi? Présence de l'axe du nœud lunaire. Alors, on continue. Donc, éclipse solaire, c'est la nouvelle lune. Et l'éclipse lunaire, pleine lune, avec une condition. Présence de nœud lunaire, qui est en fait condition pour que l'éclipse lunaire ou soleil existe. Donc, hors d'éclipse pour la nouvelle lune ou la pleine lune avec nœud lunaire. Donc, ça, c'est important en fait, à comprendre qu'il y a un ordre qu'on respecte que l'éclipse se produise. Pour l'éclipse solaire, on a l'orbe, par exemple, pour l'éclipse totale, c'est de 0 à 9 degrés. Voilà, c'est une conjonction. Total ou partiel de 9,55 à 11,15, partiel 11,15, 15,21 et peut-être partiel 15,21, 18 degrés, 31 minutes. Donc, ce sont les orbes où on peut dire, OK, on peut avoir une éclipse, oui, soit totale, soit partielle. Et après, on a d'autres définitions d'éclipse au niveau astronomique. Alors, ce qui se passe par rapport à l'éclipse lunaire, on a un orbe qui est beaucoup plus serré, c'est-à-dire une éclipse lunaire totale est de 0 à 3,45, total ou partiel à 0,345 ou 6 degrés, partiel de 6 degrés à 9 degrés 30 et peut-être partiel à 9 degrés 30 à 12 degrés 15 minutes. Donc ça, c'est la condition qui est nécessaire, la présence de nœuds lunaires avec nouvelle lune ou pleine lune qui produisent l'éclipse.
Il faut comprendre aussi qu'on a 3 cycles d'éclipses. Donc, on a un cycle ou saison d'éclipse annuelle. On peut avoir 12 saisons d'éclipse. Et on est rentré en juin dans une première saison d'éclipse parce que le premier qu'on avait cette année, elle appartient à la saison d'éclipse de l'année dernière, comme j'ai déjà dit. Donc, chaque année, on a 12 saisons d'éclipse. Et on peut avoir à peu près 4, 5, 6 éclipses par an. On peut avoir même 2 éclipses, c'est possible, qui sont plutôt les éclipses solaires. Si se trouve un peu... Bon. Mais finalement, en astronomie et dans l'établissement des calendriers, le cycle, il y a un autre cycle qui s'appelle le cycle méton ou cycle métonique. Et ce cycle-là, c'est un cycle qui est connu déjà dans le monde d'Antiquité, dans le Babylone déjà. Et en fait, ce cycle-là, il représente une période de 19 ans où 2 ou 5 éclipses se trouvent au même degré, à peu près au même degré. C'est-à-dire, dans l'astrologie des affaires ou dans l'astrologie de finance, notamment aux États-Unis, les astrologues travaillent beaucoup avec les cycles métoniques en cherchant certains cycles dans l'économie et dans la bourse. Donc, c'est important de comprendre quel cycle on peut voir. Donc, cette année, on a tous les 3 cycles qui opèrent, et je vais vous dire pourquoi. Et on a le cycle Saros qui vient de NASA. En fait, ça c'est une nomenclature qui est établie en 1955. Ça, c'est une nomenclature de série des éclipses, de même famille. Donc, les cycles, il peut durer 18 ans, 9 ou 11 jours et environ 10 degrés de plus que la précédente. Donc, l'éclipse, elle opère 10 degrés de plus chaque fois que la précédente. Et le cycle de 18 ans, 9 ou 11 jours, elle correspond à 1223 cycles synodiques de la Lune. Alors, mais qu'est-ce que ça donne pour nous, pour notre éclipse? Notre éclipse du 21 juin 2020 est une éclipse solaire annulaire qui se produit lorsque la Lune couvre le disque du Soleil, laissant le bord extérieur du Soleil visible pour former un anneau de feu ou un anneau autour de la Lune. Et ça, voilà l'image de notre éclipse. Donc, il faut dire aussi, concernant le cycle Saros ou une série de Saros, une éclipse solaire n'est pas un incident isolé, mais plutôt un membre d'une série particulière de Saros. Donc, ici, on parle d'une Saros, cycle groupe, en fait, série de Saros, 137. Donc, ici, vous voyez, ça, c'est quelque chose qu'on peut télécharger du site de NASA. Donc, ils ont tous les éclipses possibles déjà montrés. Donc, on a tous les éléments au niveau astronomique, etc. Et on voit comment cette éclipse, elle va opérer. Voilà. Donc, elle est à peu près sur l'équateur, à peu près. Si l'éclipse se trouve sur l'équateur, on peut dire que c'est une éclipse totale ou annulaire. OK? Alors, on continue. Ça, c'est notre éclipse par rapport à l'astrologie dans les 2 dimensions. Donc, on a l'éclipse, on voit ici, annulaire, éclipse annulaire, cycle Saros, 137. Numéro de cette éclipse dans cet cycle, c'est 36. Voilà, et cette éclipse-là, je le présente dans le maison zodiacale, toujours parce que c'est un événement mondial qui concerne planète entière. Donc, quand je parle en astrologie mondiale, j'aime bien utiliser le système de maison zodiacale. Donc, toutes les choses commencent avec 0,2 bélier. Donc, système tropical. OK, ici, on voit en bas cette éclipse qui commence 0 degré de Cancer. Donc, 0 degré de Cancer, c'est le jour du solstice aussi, où le jour, il est plus long. Et ça, c'est le point qui est plus haut pour le Soleil sous le hémisphère nord de sphère céleste.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? On interprète cette éclipse. Eh bien oui, l'éclipse sous le solstice, qu'est-ce qu'elle peut donner? Elle peut donner une forme d'une prise de conscience, ok? Et une prise de conscience au niveau du gouvernement aussi. Ça peut donner aussi une prise de conscience au niveau de tous les gouvernements, si on parle de planète entière. Ça peut donner aussi une éclipse de gouvernement, ok? Ou problématiques qui se présentent pour le gouvernement. Et on a tout près le lunaire nord qui parle plutôt de un problème peut-être à résoudre, quelque chose qui est extérieur. Voilà. Mais moi, j'ai parti un peu plus loin, parce que je m'intéresse à ce cycle de Saros, parce que cette éclipse, elle appartient d'une série, une famille d'éclipses qui sont commencées, imaginez, par une éclipse partielle dans l'hémisphère nord, le 21 mai 1389 ou 2 juin 1389, même année, avec le calendrier grégorien, parce que dans cette époque-là, bon, c'était le 25 mai. La série se terminera par une éclipse partielle dans l'hémisphère sud le 28 juin 12633. Donc, ça fait beaucoup, ça fait plus que 12, ça fait plus que 1244 ans. Voilà. Donc, le durée totale de la série 137 de Saros est plus de 1200 ans. Vous voyez, donc, toutes les séries Saros, elles sont à peu près de ces durées-là. Il faut comprendre ça. Alors, et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai cherché le premier éclipse et j'ai trouvé quelque chose de très intéressant concernant mon pays. Parce que cette éclipse, première éclipse, elle a commencé juste quelques jours avant d'une grande bataille de Kosovo-Polier, 15 juin 1389. Alors, on voit ici, ça appartient à cette série de Saros cycle 137. Qu'est-ce qu'on voit ici? Selon selon un écrivain qui s'appelle, voilà, utilise beaucoup, Bernadette Brady, c'est une astrologue très connue dans le monde anglo-saxon, même elle a un doctorat en astrologie. Elle a dit pour cette éclipse, cette série d'éclipses 137, elle parle de restriction, inhibition, retenue, séparation, illusion, qui sont les créateurs de cette famille d'éclipses. Voilà. Des événements peuvent se produire qui semblent bloquer les individus, qui sont très enclins à mal juger de leur force ou de la situation. Il est préférable d'attendre que l'éclipse passe avant de prendre des mesures concrètes. Cette série de Saros est difficile. Elle a dit comme ça. Donc, moi, historiquement, je vais vous parler de cette éclipse, en fait, je vais parler de cette bataille. Donc, cette bataille a commencé elle a commencé sous le zone de Kosovo, vous connaissez peut-être un peu la géographie, et sur un lieu qui s'appelle Obilić. Et finalement, les Serbes, l'armée serbe avec leur souverain, leur prince qui s'appelle Lazar Hrebeljanović, il s'est opposé à l'Empire ottoman. Et finalement, cette bataille, elle était en fait un peu difficile, on peut dire. Elle a duré très longtemps, en fait. Elle a duré toute la journée. Et au cours de la bataille, Lazar était décapité et le sultan Murat sera tué aussi par le chevalier serbe Miloš Obilić. Donc, on voit en fait d'où formes qui représentent un roi ou un prince, quelqu'un qui gouverne d'où armée, qui sont en fait décapités ou tués dans cette bataille. Donc, ce qui est intéressant, en fait, les observateurs pensent que la victoire est serbe. Et à leur retour, ils informent leur souverain, le roi de France,
Ça, c'est très intéressant. Le roi de France, Charles V, fait sonner toutes les cloches de France en l'honneur de la victoire des Serbes chrétiens contre les Ottomans musulmans. Mais c'est intéressant, mais moi, personnellement, je n'ai rien contre. Mais c'était cette bataille. En réalité, la Serbie a perdu la fine fleur de sa chevalier. Tous ont préféré combattre jusqu'à la mort aux côtés de son souverain Lazare, plutôt que de vivre dans la honte d'avoir survécu à leur prince. L'éclipse solaire, un signe Gémeaux ici. Voilà. Node lunaire, il est là. Donc ça, c'est une éclipse partielle, c'est-à-dire elle a commencé dans l'hémisphère nord et lorsqu'elle descend plutôt vers l'équateur, elle va devenir plus en plus totale. Voilà. Mais ici, c'est le premier éclipse. Et pour tous les premiers éclipses, elle peut commencer de zone de pôle nord ou de pôle sud. Donc, il peut commencer de tous les deux côtés. Mais il faut traverser aussi le zone d'équateur. Donc, ce qui est intéressant à comprendre aussi, d'interpréter toujours les éclipses avec le node lunaire, cet axe de node lunaire, parce que c'est très important. Donc, l'axe du node lunaire, 25 degrés de taureau conjoint qui Pluton. Et dispositeur de node lunaire nord, c'est Vénus en conjoint Neptune. Et nous, Serbes, on a créé tellement un mythe autour de cette bataille, tellement on a une identité de chevalier qui est très fort chez nous. Et aujourd'hui, on a les élections exactement le 21 juin, élection à mon pays, voilà, en Serbie, mon pays d'origine. Et c'est étonnant que cette éclipse exacte tombe sous le même configuration liée à cette cycle Saros. Donc, c'est ça ce que je voudrais partager avec vous, mes découvertes, mais aussi d'autres choses, bien sûr. On continue. Donc, on a deux choses qui sont intéressantes aussi à dire. Le planète qui est dispositeur de cette éclipse, on regarde ça aussi, c'est Mercure, parce que l'éclipse se trouve dans le signe du Gémeaux. Et ça, c'est le prince Lazare, souverain, et ça, c'est le sultan Murat, qui était tué aussi, tous les deux avec cette éclipse. Mais pourquoi est-ce qu'on a lien en fait? Et moi, je vous montre maintenant le lien entre les éclipses. Alors, le premier cercle ici, c'est le premier éclipse de Saros, 137. Et autour, c'est la 12e éclipse de notre jour, 21 juin 2020. Et je cherche le lien entre 12 éclipses. Alors, on voit quoi? On voit la planète maîtresse de première éclipse, c'est Mercure, qui est en conjonction avec l'éclipse qui va se présenter le 21 juin, 0 degré de Cancer. Et aussi Mars, là, il sera conjoint à Mercure, qui est juste un petit peu à côté, mais un peu loin, avec Mercure rétrograde aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette éclipse, elles sont liées et les événements sont un petit peu similaires peut-être en Serbie. Et c'est vrai, on a vraiment beaucoup de problèmes avec notre président. Et récemment en Serbie, on avait aussi le conflit avec les réfugiés qui viennent de Syrie, d'Irak, etc. Et même un peu les conflits qui se produisent entre le peuple serbe et les réfugiés, parce que le réfugié, il attaque, il attaque physiquement les gens. Donc, on a aussi l'intervention des gens, de la police, d'armée, mais aussi notre président, il est très on peut dire, dans une dictature vers ce peuple. Et il a interdit beaucoup de choses, etc., etc. Donc, bref, les élections, ils seront, on aura l'élection 21 et on verra ce qui se passera parce que l'influence d'une éclipse commence
il peut durer jusqu'à l'autre série d'éclipses qui se produit cette année. Par exemple, on aura cette éclipse solaire 21 juin et l'influence de cette éclipse, on peut ressentir jusqu'à la prochaine éclipse solaire, okay, même si ce n'est pas le même cycle, jusqu'à la prochaine éclipse qui aura lieu le 14 décembre. Voilà. Donc, cette période-là, elle peut être un peu une période qui est un peu chaude pour la Serbie, je peux dire, et le Kosovo. Donc, qui peut avoir aussi des choses. Moi, je fais aussi un peu de comparaison avec l'État que les Serbes ne sont jamais accepté, l'État de Kosovo, République de Kosovo. Donc, on n'a jamais accepté ça. Donc, en Serbie, il y a des problèmes par rapport à tout ça. Bon, bref, je ne parle pas trop. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que cette éclipse qui tombe, qui est autour de cette thème ici, cette thème, elle représente la création de la République de Kosovo. Voilà. Et la République de Kosovo, elle est créée avec l'opposition Pluton et Mars ici. Et cette éclipse, elle tire. Donc, on aura peut-être une transformation liée aux règles et de règles de compte, je ne sais pas quoi, mais peut-être on aura une problématique au Kosovo cette année. Ou la Serbie avec le Kosovo. Aussi, le peuple qui parle, en fait, dans le thème mondial ou dans le thème d'un pays, c'est la Lune qui parle de peuple. Et la Lune ici, il est sur 13 degrés de Cancer et sous l'étoile éclipse qui s'appelle Sirius et qui est dans la langue astrologique, on peut traduire comme quelqu'un qui protège quelque chose. Donc, et ça, c'est en fait la position du soleil des États-Unis qui se trouve à 13 degrés de Cancer. Donc, on peut dire que les États-Unis, ils jouent toujours un rôle de protéger la démocratie au monde. Donc, ça se change un petit peu. On a beaucoup de bouleversements aussi, beaucoup de changements aux États-Unis, mais ce n'est pas le sujet de notre présentation ce soir. Ce qui est aussi intéressant, c'est que cette éclipse lunaire, on a aussi une configuration Neptune et Mars qui sont un peu loin en carré par rapport à l'éclipse. Parce que quand on parle d'éclipse, les aspects planétaires sont plutôt d'orbes de 1-2 degrés. Et si on a un carré, c'est 1 degré. Mais notamment dans ce thème de République de Kosovo, on a Mars qui a un carré exact avec, ou part-il, avec Mars de cette thème astral. Et Mars, il règne en général sur la maison 5 et aussi il est dans le Gémeaux, dans cette thème déjà un peu, on peut dire, accéléré dans le conflictuel avec Uranus. Et on a peut-être une problématique avec cette éclipse qui s'annonce. Parce qu'il faut regarder aussi d'autres éléments concernant cette éclipse et concernant, par exemple, cet pays en astrologie mondiale. Donc, qu'est-ce qui se passe alors avec d'autres choses? Donc, il faut comprendre qu'il existe aussi cette éclipse métonique qui ressemble beaucoup à notre éclipse de 21 juin. Cette éclipse, c'était l'éclipse de 21 juin 2001 qui était quelques mois avant vous savez, de problèmes aux États-Unis quand on avait cette attaque terroriste le 11 septembre. Donc, mais il faut comprendre que les éclipses n'appartiennent pas au même cycle Saros, mais ils sont les éclipses métoniques. Alors, cette éclipse de 2001, est-ce qu'il y a vraiment le lien avec cette éclipse, cet événement en 11 septembre 2001, cette attaque terroriste? On voit qu'au moment de l'attaque terroriste, on avait Mars 1 degré de Capricorne, conjoint lunaire du Sud,
qui était en opposition, configuration, elle se produit opposition avec cette éclipse. Donc Mars, on sait, c'est en forme de problème, d'attaque, de guerre. Ensuite, la Lune, qui est en fait très important à regarder toujours dans l'astrologie mondiale, la Lune, il se trouve 28 degrés de Bételgèse. Bételgèse, voilà, 28 degrés de Gémeaux. Donc ça représente, dans l'astrologie mondiale, selon mon professeur en astrologie Alexander Rimshiraich, ça représente New York. Voilà. 14 degrés, c'est aussi intéressant à regarder. Et les autres 14 degrés de Mercure sous l'ascendant de cette attaque, première, on peut dire, explosion de bâtiment. Et ce qui est aussi intéressant, regardez le 14 degrés de Balance sur l'ascendant de cette attaque, il se trouve exactement sur le Saturne des États-Unis. Exactement sur ce Saturne. Donc on voit quelque chose de difficile pour ces pays. Voilà. Donc ça, c'est le lien avec cette éclipse. Et on a d'autres liens aussi. Voilà. On a le lien aussi d'Uranus exact trigone de cette attaque vers Mars de Sibley Chart des États-Unis. Et Mars, il règne sur la maison 12. Donc, maison 12, c'est quelque chose qui vient d'inconnu, quelque chose qui est soudain, quelque chose qui peut être caché, ou ça peut être aussi quelque chose très bien caché. Hein. Avec quoi? Avec les avions. Image d'avion, on peut dire aussi image d'avion ou avion, parce qu'Uranus, il représente les avions, et notamment très fort dans son signe, et aussi rétrograde dans cette époque-là. Mais ce qu'on a aussi très intéressant, c'est aussi que la Lune de Sibley Chart, carte des États-Unis, se trouve en conjonction, un petit peu loin, mais au moment d'éclipse, c'était en fait la conjonction 24 degrés de Verseau. Voilà, donc on voit un choc qui était produit pour cette nation. Alors, Emmanuel Macron, notre président, avec cette éclipse, lui, il aura aussi quelque chose, peut-être, on peut dire. Et donc, c'est quelque chose pour lui important, peut-être à comprendre, parce que cette éclipse de notre lunaire sud, quand on regarde, voilà, elle est là, sur son Jupiter. Donc, il y a quelque chose au niveau de loi, au niveau de éthique, au niveau de déontologie, on peut dire, au niveau de jugement, voilà, avec ce Jupiter, qui est opposé dans son thème natal à son Soleil, à Mercure, rétrograde, sur 29 degrés de Sagittaire. Donc ça, c'est très, très, très en conjonction partielle avec nous de lunaire sud. Et quand on a quelque chose lié à nous de lunaire sud, dans une éclipse, on peut avoir soit quelque chose qu'on doit lâcher, faire un lâcher-prise, soit quelque chose qu'on doit régler, qui n'est pas réglé, dans le sens spirituel. C'est-à-dire, il faut peut-être avoir un règlement de compte ici, parce qu'on a une opposition avec Jupiter, et on a cette éclipse. Donc, cette éclipse est en opposition avec son Soleil, sa position de président aussi. Donc, il faut peut-être, on peut envisager le problématique possible pour lui à régler dans les mois qui suivent, c'est-à-dire jusqu'à 14 décembre. Jusqu'au 14 décembre. Donc, c'est possible, je dis, c'est possible. Alors, mais au niveau d'astrocartographie, cette éclipse, regardez, elle commence en Afrique, elle traverse l'Audi Arabie, nord d'Inde, du Tibet, la Chine, sud de la Chine, et un peu elle descend, elle rentre dans le Pacifique. Donc, elle finit dans le Pacifique. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit un peu plus près ce qui se passe. Et voilà, ce qui se passe un peu plus près. Je dis, OK, ça peut être le problématique ou peut-être prise de conscience au niveau de cette zone-là. Je dis, OK, je vais regarder peut-être Tibet ou peut-être la Chine.
Et j'ai regardé le thème de République Chine. Cette éclipse, elle est là. Mais quand je regarde ce thème, elle est en fait le thème de progression. Ce n'est pas présent dans le thème de création de cette république. Donc, ce n'est pas le thème natal de la République de Chine. Donc, c'est plutôt la progression. Donc, c'est-à-dire, cette éclipse, on peut regarder aussi dans l'astrologie prévisionnelle et les progressions secondaires, elle appartient dans cette zone-là de l'astrologie prévisionnelle et on voit l'éclipse qui tombe dans la maison 2, dans la progression de ce pays. Et aussi, on voit une opposition exacte avec Mercure en Sagittaire, maison 8. Mercure en Sagittaire, ça parle peut-être aussi de marchandises au niveau international, oui. Conjoint node lunaire, sud. Donc peut-être il faut lâcher quelque chose. Et ce qui est intéressant à dire, pourquoi ce Mercure-là? Mercure, il est très important parce qu'il devient maître de l'évolution de ce pays-là, parce qu'il est maître de l'ascendant en Gémeaux qui est changé récemment. Si on a un changement récent de l'ascendant dans la progression, on peut dire on a un changement, un commencement, un nouveau commencement pour quelqu'un ou pour ce pays-là ou pour son peuple aussi. Donc ici, on voit cette éclipse qui peut être concernée aussi la Chine, mais aussi on a Uranus qui est juste à côté. Dans la maison 2, de progression, ce n'est pas le thème natal, c'est la progression. Ça peut dire peut-être il y a peut-être le changement au niveau du système monétaire en Chine ou du système par rapport voilà, de Bitcoin peut-être, on verra. Mais il y a un changement économique qui se prépare en Chine aussi. Alors, donc, ça, merci pour votre attention. J'espère que c'était, peut-être c'était pas pour quelqu'un, peut-être comme pour tout à l'heure, notre astrophile qui se présentait. Est-ce qu'on va parler dans... Mais non, on n'a pas trop parlé, je n'ai pas trop parlé dans le sens individuel, parce que dans le sens individuel, je préfère parler avec mes clients, parce qu'on ne peut pas trop dire dans le sens individuel comme ça pendant une conférence. Voilà, voilà. Donc, Marc, est-ce qu'on a des questions, s'il te plaît? Voilà, j'active le micro. Oui, d'abord, merci Yelena. Merci beaucoup. Je remets un petit peu l'affichage. Voilà, l'affichage galerie. Si tu pouvais éventuellement peut-être couper le partage d'écran de manière à ce qu'on voilà, qu'on reprenne. Alors, il y a déjà Shirley, par exemple, qui pose une question pour dire, voilà, pour mieux comprendre, si ce type d'éclipse se répète avec les mêmes problématiques, est-ce que ça dit que quelque chose n'est pas intégré? Hein, ça, c'est quelque chose que, quand les choses se répètent, c'est qu'il y a un message qu'on n'a pas compris. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce soit possible? D'abord, et est-ce que ça veut dire aussi que la problématique et la configuration astrale apparaissent comme une espèce de répétition incontournable et inévitable? Tout ça dépend de est-ce qu'on fait notre analyse et compréhension au niveau mondial ou au niveau individuel, c'est grande différence. Donc, c'est vraiment grande différence. Parce qu'en astrologie natale, quand je travaille avec mes clients, les choses sont beaucoup plus dynamiques parce que les gens, ils ont leur libre arbitre. Donc, et mes clients, je le conseille comme il faut, voilà, selon leur vie, etc. Donc, l'éclipse, elle peut être vraiment quelque chose qui, au niveau individuel, réveille quelque chose de très important, notamment l'éclipse lunaire. OK? Ça peut être quelque chose de difficile émotionnellement. Ça peut être quelque chose de difficile au niveau d'ego, qu'on n'a pas trop travaillé, au niveau de problématiques personnelles, relationnelles aussi, familiales.
Ça dépend tout dans quelle maison ça tombe. Mais l'éclipse solaire, c'est quelque chose qui est beaucoup plus extérieur. OK? Et dans le sens extérieur, ça peut être, notamment si on a en conjonction avec notre lunaire nord, ça peut être une épreuve. Ça peut être quelque chose, on doit le faire. Allez, on y va, on va le faire. Oui, c'est un défi en fait, une éclipse. Ça peut être vraiment au niveau individuel quelque chose d'extraordinaire. Vraiment, une prise de conscience par excellence. Mais tout ça dépend de beaucoup de facteurs. Dans quelle maison, dans quel signe, où se trouve le node lunaire nord-sud, où se trouve la planète maîtresse de thème entier, où se trouve le dispositeur d'éclipse. De beaucoup de choses. Donc, on ne peut pas juger comme ça. Mais c'est toujours au niveau individuel une chance pour comprendre quelque chose. Tout à fait. Moi, je vois une analogie avec un petit peu Pluton, qui a un côté révélateur aussi. C'est rigolo parce que d'une certaine façon, une éclipse, on se retrouve caché, mais en fin de compte, c'est grâce à cette obscurité qu'on peut trouver la lumière. En fait, on a chez nous, qui est très, chez Serbe, très, je peux dire, forte, on a lié cette bataille au Kosovo sur une fête religieuse qu'on appelle Vidovdan. Parce que dans cette époque-là, Vidovdan, c'était le moment religieux, en fait, le même jour comme la bataille. Et Vidovdan, c'est étonnant, il parle d'un regard intérieur. C'est étonnant. Je dis, en fait, c'est exactement ça l'éclipse. On regarde avec une lumière extérieure, on regarde avec une lumière intérieure ce qui se passe. C'est vraiment, on peut dire l'éclipse est là aussi un côté de Saturne aussi, je peux dire. Parce que c'est l'ombre, Saturne il représente l'ombre, aussi Pluton aussi, je peux dire ça aussi. Voilà. Alors, Valérie demande aussi, ces différents thèmes par ces différentes éclipses indiqueraient une question ou une invitation à une mutation ou à un changement de type de gouvernance politique. C'est une question. Je pense que c'est possible. Notamment, il faut regarder le série qui se produisent. En fait, on avait déjà une éclipse lunaire le 5 juin, ok, qui appartient à cette éclipse qui se produira. Et aussi, on a une autre éclipse lunaire qui aura lieu le 5 juillet. Donc, on a 3 éclipses pendant 30 jours. Vous comprenez? Et c'est normal, en fait. C'est normal dans certaines choses astronomiques, mais aussi à cause de présence de node lunaire, de l'axe de node lunaire à la nouvelle lune et qui est à la fin, en fait, de signe, à la fin du signe de Gémeaux. Et ce mois-ci, on a voilà, cette nouvelle lune qui va produire aussi une autre éclipse à la fin aussi. C'est en fait l'éclipse solaire qui produit l'éclipse lunaire. Ça part toujours dans le couple, parce que le soleil et la lune sont couple naturel. Donc, ça, finalement, on peut dire, ça peut produire aussi les changements au niveau du gouvernement. Voilà. Ou les changements, mais peut-être dans le sens positif aussi, dans le sens de... C'est pour nous aussi, parce que ça se trouve dans le signe de Cancer. Et Cancer, c'est le signe du peuple aussi, parce qu'il est régi par la Lune. Et la Lune présente le peuple. Donc, le Soleil, c'est toujours qui gouverne, et la Lune, c'est le peuple. Donc, il y a aussi la notion de cette éclipse lunaire qui était le 5 juin, qui a touché très fortement le thème astral de Donald Trump. C'est vrai. Et on avait une configuration très forte de Neptune et Mars qui sont été en carré avec cette éclipse et cet axe. Donc, et ça tombait pile, presque, bon, pas pile, mais presque sous le Soleil et la Lune de présidente américaine de Trump. Voilà. Donc, l'éclipse, mais lui, il est né déjà avec une éclipse lunaire. Donc, les gens qui sont nés avec une éclipse, s'ils travaillent sur soi, ils savent le gérer. Ils savent le gérer, comme André Barbeau.
Regardez. Donc, ça peut être aussi un don, quelque chose extraordinaire pour nous, cette éclipse. Vraiment, notamment si on a les aspects qui libèrent cette énergie d'éclipse, les aspects vers l'ascendant, vers l'autre planète, notamment personnel. Mercure ou Vénus ou Jupiter, on peut dire Jupiter parce que c'est entre guillemets un bénéfique aussi. Il y a beaucoup d'analyses dedans par rapport à l'éclipse, donc il faut se lancer à votre recherche, vos recherches. Oui. Alors, il y a Gilles Verrier qui apporte son éclairage avec les symboles sabiens. Ah, C'est toujours parlant. merci. Oui. Qui dit à bord d'un navire, les marins amènent les couleurs et hissent un nouveau drapeau dominante, acte symbolique signifiant un changement radical d'obédience, point de non-retour, réorientation. Ouais. Ouais. Oui. Moi, j'ai envie de dire, c'est quelque chose, en plus, bon, ça fait quand même quelques visios qu'on fait, quelques conférences auxquelles on participe, tous ici, y compris toi, Yelena aussi, et j'ai l'impression que cette espèce le fait qu'on se retrouve à un moment charnière, j'ai presque envie de dire que c'est le dénominateur commun de tout. C'est-à-dire, quelles que soient les paroles de chacun, tout le monde, tous les avis convergent pour dire il y aura un avant, un après. Alors, Oui, on parle de l'après-confinement, mais j'ai l'impression que l'après, il va au-delà de la notion de confinement, quoi. On est dans un tournant de société et le confinement n'a été qu'une ponctuation, quelque part. Oui, c'est en fait, cette éclipse, elle tombe dans le signe cardinal aussi. Donc, ce sont les signes qui démarquent quelque chose. Donc, on a vraiment un changement, à mon avis. Oui. Alors, Shirley, qui a de la suite dans les idées, elle dit qu'est-ce que la Serbie devrait intégrer pour éviter que la problématique ne se répète encore? Waouh, très compliqué. Vous avez 3 heures. Non, je vais synthétiser, Marc, parce que c'est une très longue histoire. Eh oui. Oui, en fait, par rapport aux Serbes, il y a des choses que les Serbes comprennent très bien, parce qu'ils savent bien que leur président, il est marionnette. Voilà. Et si on se débarrasse des marionnettes, ok, qu'est-ce qu'on va faire après? Donc, c'est très compliqué. C'est très compliqué, même, je peux dire, même aux États-Unis, même en France, même dans tous les pays. Je pense que cette année, il y a les changements mondiaux et le changement d'effet de domino. Tap. Parce que, ça c'est mon avis, donc beaucoup de choses dépendent de l'élection présidentielle aux États-Unis. Parce que les États-Unis, si on veut accepter ou pas, ils créent toujours les trends, c'est-à-dire, on peut dire, oui, le pays de démocrates, etc. Mais ça se change. On verra ce qui se passera parce que avec tout ça, ce qui se passe en 2020, je pense, cette coronavirus, etc., pour tout le monde, c'est à mon avis, peut-être un projet. Un projet qui, on verra. Ok. Bon, je vois qu'il n'y a plus vraiment de questions. Alors, il y en aura peut-être d'autres après, à la fin des 2 interventions. Déjà, merci, Elena. Eh bien, merci à vous pour votre Merci. attention. Il Et y je a, suis vraiment désolée, Sandra, en fait, Sandra Mila, si on n'a pas répondu à vos attentes par rapport au niveau non, individuel.